Voilà, Caroline, on va partir toujours pour une demoiselle aussi, qui, elle, a décidé de se battre, pas comme Coro. Avec les mêmes armes. Pas avec les mêmes armes que Coro. Elle a décidé de se battre avec sa plume. Elle est en ce moment même en train de composer, parce qu'elle devait venir à l'émission, mais elle a une compo en anglais, donc elle n'a pas pu venir. Elle s'appelle Kadi Savané. Et le livre qu'elle a décidé de produire s'appelle Fatima, la belle des brouteuses. On sait que depuis un certain temps, on a le phénomène des brouteurs ou encore des cybercriminels en Côte d'Ivoire. Et il y a des jeunes filles qui décident de s'adonner à la facilité. Donc elles décident de sortir avec des brouteurs, histoire de se remplir les poches. Donc c'est une vie facile qu'elle décide de mener. Et oui, pour avoir mèche, comme Priscille le dit, avoir les derniers téléphones et tout, mais c'est une attitude à ne pas avoir. Donc dans ce livre, avec Kadi Savané, on décrit justement ce phénomène-là. Et ce qu'elle a fait, qui m'a épaté, c'est qu'elle a fait elle-même la fiche de lecture de son œuvre. D'accord. C'est-à-dire, elle nous a fait parvenir sa fiche de lecture. Donc, elle a fait parvenir la fiche de lecture de son œuvre. Et il faut dire que le titre de l'œuvre, on le sait tous, c'est Fatima, la belle des brouteuses, la belle des brouteurs. Et à l'intérieur, elle parle de la vie de cette demoiselle-là qui est Fatima. Vous pouvez quand même nous donner les détails de la fiche de lecture? Oui, les détails de la fiche de lecture, d'accord. L'auteur, c'est Kadi Savané. Le résumé, Fatima est une jeune fille orpheline de père et de mère qui est attirée par le gain facile, devient la proie facile des jeunes brouteurs qui veulent tous faire d'elle leur femme. Elle va jusqu'à fuguer plus d'une fois de la maison, juste pour avoir une liberté, envie de vivre sa vie comme elle l'entend. Alors, jusqu'où sera-t-elle capable d'aller pour atteindre son but et quelles conséquences auront ces agissements sur sa vie? Donc, on verra un peu dans cette œuvre l'impact de ce phénomène-là sur la vie de notre très chère Fatima. Donc, c'est une œuvre que je vous invite à avoir, à lire, surtout les jeunes filles, les jeunes demoiselles. Est-ce qu'elle est belle? Oui, Fatima, elle est belle. Non, mais si la beauté, c'est dans le comportement, la beauté, c'est dans les actes. Suivre les brouteurs, est-ce qu'il y a une beauté dedans? On va dire qu'elle est belle. Justement, c'est parce qu'elle est jolie que tous les brouteurs vont décider d'aller vers elle. Donc la beauté est physique, alors. Point. La beauté peut être de plusieurs ordres, docteur Philo. Donc avec cette œuvre, on incite les jeunes demoiselles à ne pas s'adonner à la facilité. Et Caroline, aujourd'hui, on va faire la lecture comme tous les autres jours. On ne le fera pas avec la tablette, on va le faire avec le livre. D'accord. Et attention, désolée, les aléas du direct. Ça se passe bien. Et voilà, nous sommes en direct avec Méliane Cuny. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut venir lire? Oui, viens. Il y a quelqu'un qui s'est désigné. Merci de l'encourager. Bon, apparemment, elle a failli me ressembler. On aurait dit ma fille, mais bon, c'est pas ma fille. On va lire la troisième partie du livre. Vous êtes sûr que c'est suffisamment éclairé là-bas? Elle voit bien la petite? Vous voyez bien? D'accord, allez-y. Quand Fatima ouvrit les yeux, elle fut prise de panique et se mit à crier. Tante Abiba s'approcha d'elle en lui demandant de se calmer. Carmel était là dehors. « Qu'est-ce que je fais ici? Qui êtes-vous? Il faut que je parte. Armel m'attend. Armel m'attend. Armel arrive. Armel arrive. » C'est tout ce qu'elle répétait. « Calme-toi. Je vais appeler le médecin. » Tante Abiba sortit de la salle et revint avec le médecin quelques minutes après. « Bonjour Fatima, comment allez-vous? »« Mais qui est Fatima et où suis-je » Tante Abiba éclata en sanglots en se rendant compte que sa petite protégée avait perdu la mémoire. Elle était impuissante face à tout ce qui arrivait et demandait pardon à Dieu. « Madame, il faut que vous vous calmiez, sinon je serai contraint de vous faire attendre dehors, » dit-il à l'endroit de celle-ci. Puis, il se retourna vers Fatima. Merci. Merci beaucoup. Elle a une voix magnifique. Oui. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas demandé son nom. Le sage, Sissoko demande ton nom. Comment tu t'appelles? Je me nomme Dieng Aïcha Divine Prunel. Aïcha Divine. Elle se nomme. Oui, bien sûr. Attention là. Donc voilà, on se rend compte qu'à la fin, Fatima va payer les frais. Donc elle va perdre connaissance et tout. Mais lisez, vous allez voir ce qui se passe dans cette œuvre. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos fiches de lecture à cmidimag@gmail.com. Merci. Merci beaucoup.
Méliane Cuny, et nous ne dirons jamais assez, nous vous encourageons, chers téléspectateurs, à vous adonner à la lecture. C'est un bel exercice et n'hésitez pas, vous les parents, à offrir des livres à vos enfants, à les encourager à lire avec eux et aussi à leur demander de faire des résumés. Eh bien, vous allez vous rendre compte après que vos enfants seront de grands intellectuels et qu'ils auront, on va dire, un vocabulaire très riche et bien fourni. Merci. Eh bien, nous allons recevoir une autre demoiselle. Elle est belle, elle est jeune, elle est ambitieuse.